Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau conseil, le 4e de la série. On va parler des dispositifs d'écoute. Effectivement, comprendre les clients, c'est déjà une bonne base, mais les écouter, c'est encore mieux. Et pour cela, vous avez des outils, des indicateurs à disposition. Je pense notamment au NPS, Net Promoter Score, et le CES, Customer Effort Score, qui sont des indicateurs simples à mettre en œuvre sous la forme d'enquêtes, mais qui vont vous apporter forcément un éclairage sur des points de friction, en tout cas des problèmes identifiés tout au long du parcours pour pouvoir y apporter des réponses et donc des solutions. Tout l'enjeu, c'est de pouvoir poser en fait, une question simple, c'est quelle serait plutôt votre propension à recommander telle et telle marque à un proche, à un collègue, à un ami, etc. Et sur une échelle de 0 à 10, 10 étant effectivement le meilleur score avec une forte probabilité, vous allez pouvoir déceler différentes catégories d'individus entre les détracteurs, les profils plutôt neutres et ceux qui vont avoir plutôt tendance à encenser votre marque et en dire du bien, donc des prescripteurs. Un autre point à prendre en compte quand on parle d'écoute, c'est bien sûr vos outils analytics, rien de tel que les données comportementales sur votre site pour comprendre si toutefois il y a des points de blocage, des points de friction, en tout cas des obstacles qui peuvent justement entraver le taux de conversion. On finit la série de tutos révolutionnaires autour de l'omnicanalité sur un 5e conseil, et pas des moindres. Il concerne l'expérience que vous proposez à vos clients en point de vente avec justement la digitalisation de vos magasins. Il y a plusieurs pratiques selon évidemment vos secteurs d'activité, mais dans l'automobile, on voit de plus en plus de vendeurs augmentés, équipés de tablettes pour configurer et sortir rapidement un devis sur un véhicule. Mais on peut aussi citer toutes les technologies autour de la réalité virtuelle, la réalité augmentée. Je pense également aux bornes interactives, aux caisses avec la technologie RFID. Voilà, toutes ces innovations qui font en sorte que le parcours d'achat en point de vente soit évidemment plus agréable, plus fluide et surtout un moyen de se différencier en termes d'image. Ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est un deuxième aspect du point de vue d'entreprise, c'est justement l'optimisation de l'efficacité, de la rentabilité du mètre carré au sein d'un espace. Et ça va naturellement passer par un temps en caisse qui est nettement réduit. Et je reviens sur cet exemple des caisses automatiques. Bien entendu, c'est quelque chose qui va aller dans le sens de l'expérience d'achat optimisée et ça va assurément vous faire gagner en chiffre d'affaires. Voilà, c'est terminé pour cette série de conseils autour de l'omnicanalité. J'espère que ces vidéos vous auront plu et que vous pourrez mettre en œuvre très rapidement les bonnes pratiques. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Au revoir, merci.